à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, des outils qui m'ont bien aidé, on va en reparler. À mes côtés, Swan, qui est de retour pour m'accompagner tout au long de notre épisode. Wesh, alors ? Ah la vache, ta conférence n'a pas réussi, hein ? Ça s'est bien passé ? Nickel. J'ai l'impression que notre syndicat va obtenir satisfaction cette fois-ci. Ça fait zizir. Plus de moula pour l'IA. Plus d'espèces pour notre espèce. Oh la vache, mais c'est nul. Va falloir encore bosser la com, mais c'est tout ce que je te souhaite, hein, chère collaboratrice. Cimer. Est-ce que tu es prête pour le sujet du jour ? C'est un gros morceau que je nous propose. Alors un gros morceau oui, mais justement comme on va le résumer en 10 minutes, ça va le faire. Imhotep, dans ce cas, on se lance sur la question de la place des jeux vidéo dans leur établissement ? Imhotep. Commençons par le commencement. Il y a 13,8 milliards d'années, alors que la matière dans l'univers n'était que... Pardon. Le rétablissement, c'est quoi ? Eh bien, vous trouverez énormément de définitions, puisque c'est quelque chose de très personnel. Si je reprends les différents éléments qu'on entend, je résumerai cette notion en disant que le rétablissement, ça va être un processus qui va suivre notre parcours de vie quand on souffre d'une maladie psychique. C'est un enchaînement d'étapes qui sont pas forcément linéaires, durant lesquelles on va apprendre à faire face aux difficultés, à apprivoiser la maladie, vivre avec, gérer ses symptômes, anticiper les moments difficiles, mais aussi mieux connaître ses compétences et parvenir à prendre les choses en main pour aller vers la vie la plus satisfaisante possible. Là, on va faire des ponts avec les jeux vidéo et comment ils peuvent intervenir dans les différents points du rétablissement, mais si vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs pistes. Déjà, je décris le processus plus en détail dans mon ouvrage, Jeux vidéo et santé mentale, mais vous avez aussi les incontournables lectures de Patricia Digan et Luc Vigneault par exemple. Donc se rétablir, c'est surmonter en quelque sorte ce que nous imposerait une maladie. On peut le voir comme ça, oui, mais tout le monde ne serait peut-être pas d'accord. Parce qu'il y a aussi la notion d'identité qui flirte avec tout ça, l'histoire de comment on peut se raconter avec la maladie qui vient apporter quelque chose dans notre vécu. Et quelle maladie ça concerne ? Alors, au début ça a énormément été développé autour des troubles du spectre de la schizophrénie, mais on peut aussi parler de rétablissement pour d'autres profils comme les troubles bipolaires, la dépression, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, les TOC, et aussi dans le cas de maladies somatiques, physiques, bien sûr, même si là c'est moins notre terrain. T'as un exemple concret ? Les personnes les mieux placées pour prendre des exemples de parcours du rétablissement sont les personnes qui ont vécu ce parcours. Je me verrais mal décrire le parcours de quelqu'un d'autre, je le ferais forcément en étant un peu à côté. Alors je vais vous parler du mien. T'es psy et t'as une maladie toi ? Swan, on est en 2024, s'il te plaît, pas le couplet des soignants infaillibles, c'est bon. Au contraire, on fait partie des populations plus vulnérables. Il serait un peu temps de changer de mentalité là-dessus. Désolé, pas désolé. Personnellement, je vis avec une dépression, et donc parfois je traverse des épisodes compliqués avec des symptômes pas très cool, comme de la tristesse intense, une perte d'énergie, ça peut être aussi des grosses difficultés de sommeil, des ruminations anxieuses, vous savez, ces pensées négatives qui ont du mal à s'arrêter, mais ça fait 5-6 ans maintenant, et avec ces années, j'anticipe plus les moments difficiles. J'ai des outils pour m'aider comme la thérapie ACT, un suivi psychiatrique, des médicaments parfois, ou encore des exercices pour soulager les angoisses et le stress avec la respiration, la méditation, et donc je me connais mieux, j'arrive mieux, mais pas toujours, à affronter les épisodes dépressifs. Et du coup, aujourd'hui, si on compare aux premiers épisodes, aux grosses difficultés que ça a entraîné, je constate vraiment la différence d'à quel point j'ai évolué, j'ai apprivoisé pas mal de choses, et cette différence-là, pour moi, c'est ce fameux parcours de rétablissement, jamais vraiment fini, en perpétuel mouvement quelque part. C'est beau ce que tu dis. Et les jeux vidéo t'ont aidé là-dedans ? C'est pas pour faire une mauvaise transition, mais dans l'intro de l'épisode tu disais que c'était des outils qui t'avaient aidé.
Tout à fait, Swan, en fait pour plein de raisons. Et ce que je te propose, c'est qu'on en parle en très résumé pour attaquer ensuite la partie générale et de nous réserver à l'avenir un épisode un peu témoignage. Fair enough. Donc les jeux vidéo m'ont aidé en tant que béquille vers le mieux-être. J'ai surtout, mais vraiment surtout, compté sur Breath of the Wild. Oula, Breath of the Wild. On va la refaire en essayant d'être moins sur l'accent prononcé. Hein. Donc j'ai surtout, mais vraiment surtout, compté sur Breath of the Wild. Hein. Donc vous savez, le jeu Zelda sorti en 2017 sur Switch, on en a déjà parlé. Et de par l'immersion totale, eh ben, j'ai pu m'évader loin des difficultés. J'arrivais à mettre mes ruminations sur pause, à oublier le stress, plutôt mieux dit peut-être à le canaliser, hein, ce stress, et réussir dans le jeu, résoudre des choses difficiles comme des énigmes alambiquées. Eh ben, ça a renforcé mon sentiment d'efficacité. Je me sentais capable. Tu vois ce que je veux dire, Swan? Ça renforce la sensation de réussite, ça redore un peu l'estime de soi, et ben, au final, ça fait se sentir plus apte à quelque chose. Donc je le dis et je pèse mes mots en le disant, dans les moments de dépression plus forte, les jeux vidéo ont été un outil puissant pour m'accompagner vers le rétablissement. C'est mortel! Mais qu'on donne un cookie à cet homme. C'est pas cool, Swan, hein. Tu sais qu'elle est ironique cette expression. Oupsi doupsi. Ouais. Donc voilà en très résumé, hein, parce qu'on est déjà tard dans l'émission. Le running gag des 10 minutes pas respecté, mon pote. Mais oui, bon j'avance. Le rétablissement du coup c'est quelque chose qu'on aime bien en tant que soignant, conceptualisé avec plein de dimensions qu'il compose. On va retrouver les dimensions sociales, cliniques, fonctionnelles, existentielles et physiques si on se base sur le modèle de Whitley et Drake de 2010. Que ça dire que ceci? Alors dans la partie sociale, vous allez retrouver par exemple eh bien, l'entourage, les réseaux amicaux, familiaux, mais aussi la question de la citoyenneté, les activités collectives, le sentiment d'appartenance. La partie clinique, ça va être les symptômes et leurs impacts dans la vie de tous les jours, mais aussi la conscience de la maladie et la question des traitements, mais pas forcément médicamenteux. Ensuite, fonctionnel, ça va regrouper l'accès à l'emploi, aux formations, avec une autonomie dans les activités du quotidien, et ça va être là-dedans en fait qu'on va retrouver les accompagnements qui se focalisent sur le fonctionnement cognitif. Le rétablissement existentiel, c'est relié à notre bien-être émotionnel, au sens que l'on va donner aux choses, à notre motivation, notre estime de soi, mais je dirais surtout à nos valeurs et à ce qui va nous porter dans la vie. Et enfin, la partie physique, eh bien, ça va être l'hygiène de vie, l'alimentation, le poids, le sommeil, ou encore les addictions par exemple. Tu balances la race d'infos. Et donc, si on est bien sur tout ça, on est rétabli. L'idée, ça va être de dire qu'on peut agir sur tout ça avec différentes solutions, différents professionnels, l'entourage, les associations, etc. Et en fait, dépendamment des souhaits, envies et objectifs de vie de chacune et chacun, eh bien, ces dimensions n'auront pas du tout le même poids. À chacun son projet. Parce que c'est notre projet! Et comment les jeux vidéo peuvent intervenir sur ces 5 dimensions? Petit listing. Let's go biscotto. Nos expressions veulent de moins en moins dire quelque chose, c'est absolument scandaleux. Alors, les jeux vidéo peuvent aider lorsqu'il y a des difficultés dans les relations à l'autre, on en a déjà parlé dans l'épisode sur l'autisme par exemple. Ces technologies peuvent venir solliciter des comportements prosociaux, donc ça va être l'empathie, l'entraide, tout ce qui est aller vers l'autre en fait. Ça va favoriser la coopération et donc renforcer la création de liens, même quand on est dans des jeux violents. Et ça, on en parlait dans l'épisode consacré à Fortnite. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que ces comportements prosociaux, ils peuvent être transférés à la vraie vie, dans les comportements réels que les jeunes vont avoir avec leurs pairs. Les jeux vidéo peuvent aussi ouvrir les yeux sur des problématiques sociétales en permettant aux joueurs et aux joueuses de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de s'immerger dans des contextes différents de sa propre vie. Et puis évidemment, si le jeu vidéo fait partie des activités que vous faites avec, je sais pas, avec votre partenaire, vos amis, votre famille, eh ben ça va être considéré comme un renforçateur social. J'ai plein de témoignages sur l'appartenance à la communauté, la création de liens, et on fera un épisode spécial dessus en fait. Ah oui, parce que sinon on n'est pas sorti du sable. Sur le plan clinique, pour accélérer un peu le topo, eh bien tout n'est pas abordable. On parlait de soulager le stress par exemple, mais les études sur le bien-être nous montrent un effet des jeux vidéo inexistant ou minime. Notez qu'aucun lien négatif n'est cité. Mais si les jeux vidéo pouvaient aider à diminuer les symptômes de maladie, c'est une grande question. Par exemple, au niveau des phobies, avec des études, avec des jeux sérieux en réalité virtuelle, qui se sont focalisés sur la peur des hauteurs, la claustrophobie, la peur des cafards. Très introductif, on prévoit un épisode complet là-dessus aussi. En fait, tu nous fais un épisode teasing?
Eh oui Swan, my bad. J'ai envie de présenter trop de choses et en fait on a si peu de temps. Concernant le rétablissement fonctionnel, eh bien il sera ici question de travailler les aspects cognitifs. Et ça, eh ben, je vous renvoie vers notre épisode 3, que je vous invite à réécouter. Les jeux vidéo peuvent, je le rappelle, être bénéfiques pour nos compétences cognitives et nous aider à les entraîner. J'ai aussi parlé de rétablissement existentiel, donc redonner un sens, travailler sa motivation, son estime de soi, son sentiment d'efficacité. Et ben, en permettant de s'évader dans un monde virtuel, je vais aller accomplir des quêtes, je vais incarner des héros, et ben là on va venir travailler sur les valeurs, sur l'identité, et les jeux vidéo peuvent être un réel vecteur de sens et refléter notre personnalité, nos désirs les plus profonds et nos valeurs les plus tenaces, comme par exemple les jeux de rôle qu'on appelle les RPG. Bon, ça suffit maintenant, on a large dépassé le temps là. Quelle maîtresse du temps je fais si je ne t'arrête pas? Juste un dernier point, le rétablissement physique, pour quand même avoir fait le tour. Donc on consacrera un épisode entier à la question du lien entre jeux vidéo et santé physique, encore une promesse pour plus d'épisodes. Brièvement, il va falloir être attentif, car jouer implique en général une activité sédentaire, possiblement être dans une mauvaise posture, une mauvaise alimentation, voire un dérèglement du rythme de sommeil. Mais à l'inverse, il existe des jeux qu'on appelle les exergames, qui combinent l'activité physique et des aspects ludiques, qui eux peuvent venir favoriser cette fois une activité physique plus saine. Donc je pense aux jeux de fitness, à Just Dance, aux jeux de sport sur Wii ou sur Switch par exemple. On a des éléments prometteurs là-dessus, sur l'indice de masse corporelle, la perte de poids, de meilleures habitudes de vie, mais aussi le développement de capacités motrices, la réhabilitation physique. Bon, j'arrête ou on s'en sortira pas, mais c'est tellement passionnant. Mais je sais, ça m'ennuie de te stopper comme ça, mais là on va finir par faire des épisodes trop longs, et pour l'attention des gens c'est pas facile. Eh bien je les challenge nos auditeurs et auditrices, et puis en vrai ça va, c'est juste qu'on a promis un format de 10 minutes et que je parle beaucoup trop. Et encore, j'ai compté, on vient de teaser 4 épisodes. Allez, on s'arrête pour aujourd'hui, on a ouvert plein de portes pour plein de sujets qui viendront sur les saisons prochaines, qui promettent d'être giga chouettes. On se retrouve le mois prochain pour finir l'année, et on parlera d'Animal Crossing, en quête du mieux-être. Accrochez-vous, on va revenir un peu dans le passé. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com pour télécharger des contenus santé mentale. Pour aller plus loin, c'est dans mon livre Jeux vidéo et santé mentale, vous commencez à connaître. Il est disponible sur Amazon où vous pouvez directement me contacter. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On se retrouve donc très vite pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo pour des moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction des idées reçues. Hasta la vista, baby. À bientôt tout le monde. Ciao. C'est tellement beau.